Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à des dizaines de familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, est de nouveau sur les routes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans le Finistère chez Michaela, femme au foyer, Thomas, marin cuisinier et leurs 3 enfants. Dans cette famille, le quotidien est devenu un véritable enfer. J'ai dit vous ranger tout de suite. Tu veux pas? Très bien, dis-le quoi? Usée par plusieurs années à gérer seule la maison pendant que son mari était en mer, Michaela ne supporte plus ses enfants. T'as pas à parler comme ça, tu te tais. Particulièrement ses 2 aînés. Tu as quel âge? Je suis tout le temps énervée après eux. Du coup, ça me donne pas envie de leur faire de câlins, de leur faire de bisous. J'ai plus envie. Absent pendant longtemps, Thomas, qui travaille désormais à terre, a beaucoup de mal à trouver sa place de père et désapprouve les méthodes d'éducation de sa conjointe. On a quand même pas mal de différences d'éducation au niveau des enfants. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Résultat, dans cette maison, plus personne ne communique. Et le couple a complètement baissé les bras. Mais qu'est-ce que vous faites, Michaela? Vous jouez aux jeux vidéo? Oui. D'accord. J'ai pas assez de patience. Alors, Thomas, vous jouez aussi aux jeux? Oui. Ils ne se parlent pas. On sent que c'est très tendu. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Il est 8h du matin, il est en pyjama pieds nus et il fait super froid. Cette maman ne se rend absolument pas compte de sa dureté. Pour moi, c'est inadmissible. Mais pourquoi vous le mettez dans le garage, là? Je suis vraiment pas contente. Ça m'a pas plu du tout. Super Nanny arrivera-t-elle à redonner le sourire à Michaela? Michaela, je crois qu'on va parler, il y a urgence. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Permettra-t-elle à Thomas de trouver sa place de père? Vous n'avez pas l'air tellement d'accord J'ai dit vous ranger. avec cette manière de procéder. Pas vraiment. Cette famille retrouvera-t-elle finalement le bonheur de vivre ensemble? Ce que j'ai envie, c'est du calme. Entendre des cris, des hurlements, j'en peux plus. Une famille est faite pour être unie. À l'heure actuelle, il n'y a même pas de famille. Un nouveau défi pour notre super nanny. Pas facile, hein? Oui. Depuis 2 ans, on m'appelle des 4 coins de France et je passe ma vie sur les routes. Entre caprices, cris, Tu restes sur ton lit. pleurs, fou rire, câlins, mise en place de nouvelles règles appropriées à chacune des familles. Nous retrouvons calme et sérénité. Et le plaisir de l'harmonie retrouvée, je n'ai pas chômé. L'amour porté à un enfant ne suffit pas. Il faut aussi savoir lui consacrer du temps. Et cette année encore, ça continue, car j'ai encore des centaines de familles à aider qui m'attendent. Attention, Super Nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre super nanny de découvrir la famille qui l'a appelée au secours. Alors, voyons voir cette petite famille, quels sont ses problèmes? Bienvenue à Ploudalmézeau dans le Finistère. C'est ici que vivent Thomas, 35 ans, et Michaela, 30 ans. En couple depuis 7 ans, ils sont les parents de Félicia, 5 ans, Pierre, 4 ans, et Zoé, 20 mois. Il y a 7 ans, c'est sur leur lieu de travail que Michaela et Thomas font connaissance. À l'époque, Thomas traverse une période difficile. J'étais en plein divorce. J'ai tout quitté pour recommencer une vie en Bretagne. Du coup, je l'ai aidé un petit peu et du coup, ça nous a rapprochés énormément. Très vite, les deux amoureux décident d'emménager ensemble et de fonder une famille. Félicia naît en 2009 et Pierre suit l'année suivante. Mais Thomas, marin cuisinier, est régulièrement appelé à travailler en mer et part de la maison pour de longs mois. Lorsque Zoé, la petite dernière, vient au monde, Thomas n'est pas avec sa famille.
quand je suis rentré, elle avait 3 mois et demi. C'était un peu frustrant. Ça fait mal que papa soit pas là pour l'accouchement. Papa. Suite aux absences répétées de Thomas, Michaela a pris l'habitude de s'occuper seule des enfants. Malheureusement dépassée par les crises et en manque d'affection, elle passe très souvent ses nerfs sur Pierre et Félicia. Avec ses 2 aînés, rien ne va plus. J'ai pas envie de passer du temps avec eux, j'ai pas envie de leur parler. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Dépêche-toi. À table. Ouh là là, cette maman a l'air très stressée, hein. Ouais, tu m'énerves. Tu sors de table, tu dégages au lit. Si, tu m'énerves. Alors dépêche-toi d'avaler ta bouche, là. Non. Tu veux bouder, tu restes. Non, tu te mets au coin pour l'instant. Tu te retournes. Même si je vais me balader avec mes enfants, je le fais à contre-cœur. J'ai plus l'envie. En fait, j'ai l'impression qu'ils me provoquent. Ça finit par les fesser. Et même ça ne marche pas. Dégage. Tu te retournes. Mais elle est très très dure avec les 2 grands. Je te dis, tu te retournes. C'est tu te retournes comme ça, là. En revanche, maman n'hésite pas à chouchouter Zoé, la petite dernière. Encore la maman? Zoé, c'est ma chouchoute. C'est mon bébé, c'est mon dernier bébé. C'est vrai que c'est encore mon bébé à moi. Résultat, lorsque Thomas rentre à la maison, entre les cris et les pleurs, C'est très bien. Tu veux faire cette colère-là? Il n'y a pas de souci. il a bien du mal à trouver sa place et s'efface peu à peu de la vie de la famille. Moi, ce que j'ai envie, c'est du calme. Entendre des cris, des hurlements, j'en peux plus. J'ai géré les enfants très longtemps toute seule et je le fais toujours. Thomas, je le laisse pas faire. Aujourd'hui, entre Michaela et Thomas, la communication est complètement rompue. Tu veux manger quoi? Il n'y a plus rien, il n'y a plus de dialogue, c'est bonjour, ça va. On fait strictement plus rien ensemble. C'est bien dommage. C'est quoi, ça? Là, je suis pas d'accord, Zoé. L'image que j'ai de ma famille, c'est vraiment pas du tout l'image que j'avais imaginée. J'avais imaginé une petite famille, tout le monde joue ensemble, tout le monde rigole, alors que là, c'est tout le contraire. C'est pour cette raison que le couple a décidé d'appeler à l'aide. On est fatigués. Fatigué physiquement, moralement. J'ai hâte que Super Nanny arrive pour pouvoir nous aider. Bien. Je crois qu'ils ont bien fait de m'appeler, hein. Dans le Finistère, à Ploudalmézeau, c'est le premier jour d'observation pour notre Super Nanny. Elle va rencontrer pour la première fois la famille avec qui elle va passer 10 jours. Il est 7h et comme chaque matin, Michaela est seule avec les enfants, car Thomas travaille très tôt. Luna. Bonjour. Bonjour Michaela. Salut. Tu rentres. Qui c'est ce petit chien? C'est Luna. Eh ben bonjour Luna. Bonjour. Enchantée? Oui. Ravie de vous rencontrer. Ah voilà, petit Pierre, petite Zoé et Félicia. Maintenant que Super Nanny a rencontré toute la famille, la période d'observation va pouvoir commencer. Et à peine arrivée, Sylvie a de quoi prendre des notes. C'est écrit quoi, maman? J'en sais rien. J'ai pas envie de lire ce matin. Maman, je sais lire. Ah bon, tu sais lire, toi? Et depuis quand? Avec ses 2 aînés, maman n'a pas l'air du genre commode. Pendant qu'elle s'occupe de Zoé, Pierre et Félicia se débrouillent seuls et le petit déjeuner est plutôt sommaire. Et qu'est-ce qu'ils mangent? Là, c'est des crêpes. D'accord. Ils boivent pas de lait là? Rien du tout. Ils demandent pas, non. J'ai tout de suite remarqué que les 2 aînés, Félicia et Pierre, étaient un peu à part, à essayer de s'habiller tant bien que mal. Et puis, maman et Zoé collées l'une à l'autre. Tu veux un gâteau? Non. Tu veux des céréales? Tu veux?
Ils partent à l'école à quelle heure? 8h20, ils partent. D'accord. Et vous les levez à quelle heure 7h moins le quart. Pour 8h20. Oui. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent la télé, ils déjeunent dans la nuit. Effectivement, ça prend du temps. Donc voilà. Ça y est, Félicia, t'as fait ce que je t'ai demandé? J'ai tout fait, maman. Et les chaussons aussi? Non. Bah voilà. J'aurais eu envie qu'elle passe plus de temps avec les grands, qu'elle les gère, qu'il y ait de la communication. Bon, ça s'est passé comme ça. Elle colle beaucoup sa maman, Zoé, non? Beaucoup, beaucoup. C'est la glu à sa maman. C'est la glu? J'aime bien, on va dire. Ah, d'accord. J'ai du mal à couper le cordon, on va dire. Ok. Après ce petit déjeuner très instructif, il est temps pour Pierre et Félicia de partir à l'école. Mais ce n'est pas maman qui se charge du trajet. Départ à l'école, hein? C'est une dame qui les emmène? Oui. Cathy, une amie proche de Michaela, est habituée à conduire les enfants à l'école et à les ramener pour le déjeuner. Une fois Pierre et Félicia partis, Super Nanny aimerait faire le tour du propriétaire et elle commence par une petite visite de la cuisine. Vous mangez beaucoup de conserves? Oui. Oui. La Vous facilité, faites en fait. pas de cuisine? Parce que vous ne non. savez pas ou... Non, c'est la facilité. La facilité. Voilà. D'accord. Vous êtes maman au foyer, non? Oui. Après ce premier constat, la visite se poursuit par la chambre parentale de Michaela et Thomas. Là, c'est Alors notre là, chambre. c'est la chambre parentale. Oh là là, Voilà. dis donc, vous en avez des cartons un peu partout, là. Hein. Oui, parce que faut qu'on prévoie un déménagement, le propriétaire vend. Ok, bien. À l'étage non plus, l'ordre ne semble pas être de mise. Ah, donc là, c'est la salle de jeu. Voilà. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, mais comment ils font pour pouvoir jouer avec ce bazar? C'est eux qui rangent comme ça. Vous gérez pas, en fait, le rangement et tout ça? Non, c'est eux qui font le rangement. D'accord. Ce sont des tas de jouets dans des caisses. Je me dis que ces enfants, pour jouer, c'est pas l'idéal. Hein. Mais au-delà du désordre, Sylvie constate un autre problème. Et là, s'il y en a un qui monte sur les chaises, on fait comment? Je monte en vitesse et je les fâche. Cette mezzanine est dangereuse puisque des chaises et un petit fauteuil sont au niveau de la rambarde. Donc Zoé peut très bien monter. J'agirai en action. Il est midi, l'heure pour Michaela de faire déjeuner Zoé et de la mettre à la sieste. Je t'aime. Oh. Lorsque Félicia et Pierre rentrent de l'école, c'est à leur tour de se mettre à table. Et là encore, avec ses aînés, la maman change radicalement d'attitude. Et Pierre, on ferme la bouche. C'est toi. C'est qui doit le dire, toi ou moi? Toi ou moi? J'attends. Manifestement agacée, Michaela préfère quitter la table. Ce qui apparemment est plutôt une habitude. Vous restez tout seul? Chaque fois, maman, quand on mange, je vais à chaque fois dans le garage. Ah bon? Et toi, tu préférerais qu'elle mange avec vous? Reste à savoir pourquoi Michaela préfère passer le déjeuner dans le garage plutôt qu'avec ses enfants. Mais qu'est-ce que vous faites, Michaela? Vous jouez aux jeux vidéo, aux jeux sur la tablette? Oui. D'accord. J'ai pas cette patience. Pour rester à table? Ouais. J'ai l'impression que ce garage est un refuge pour elle. Drôle d'ambiance, hein? Pour des si petits. Ce n'est qu'au moment où les enfants doivent repartir à l'école que Michaela daigne sortir du garage. Super Nanny sait qu'elle va devoir apprendre à cette maman à être beaucoup plus présente pour ses deux aînés. Et là, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Vous mangez? Là, je vais faire à manger pour moi. Donc en fait, parfois il y a 3 services. Voilà, c'est ça. Hein, un pour la petite, un pour les deux plus grands et Tout à après fait. pour vous. Tout à fait. Je reste très rarement avec mes enfants à table. Ça arrive, mais c'est très rare. Souvent, je suis dans le canapé ou dans le garage. J'ai plus envie. Cette maman ne prend pas de plaisir à être maman finalement. Donc mon devoir va être de lui montrer que la vie de maman, mère au foyer, peut être juste que du bonheur. Hein. Il est 16h30. Après avoir récupéré Pierre et Félicia à l'école, maman emmène toute la famille jouer au parc.
Oh, dis donc Zoé, tu es contente? Mais cette sortie au parc n'est pas tout à fait un moment de détente pour tout le monde. Non mais Félicia, pousse pas ta soeur comme ça. Mais j'ai besoin de m'asseoir. Félicia, tiens, viens là. Zoé. Là. Attention à ta tête. Pierre, tu fais attention, il y a ta sœur derrière. Non, là, je suis pas d'accord, tu vas descendre. Tu peux bouder, c'est pas grave. J'ai l'impression que cette maman ne vit qu'au travers de cette petite Zoé. C'est les seuls moments où elle prend du plaisir. En revanche, avec les deux grands, elle est très symptomatique de ce genre de maman qui, dès que les enfants grandissent, ne s'intéresse plus du tout à eux. Et à l'heure de quitter le parc, Pierre continue à bouder. Visiblement, le petit garçon voulait que la sortie se poursuive et il le fait savoir. J'ai envie d'aller au jeu. C'est pas toi qui décides. Attention. Maman. Je t'ai dit non, on peut pas faire tout le temps comme on veut. J'ai envie d'aller. J'ai envie d'aller en bas. Je t'ai dit non. Stop. Face à l'obstination de son fils, Michaela perd patience. Et oh, tu vas te calmer là? T'as pas à parler comme ça, tu te tais. Quand il fallait repartir, Pierre m'a fait une colère. Il a insisté et du coup, ça m'a pas plu du tout. Stop, tout de suite là. Tout de suite. Il m'a fait peur le chien. Tu te tais. Tu l'as avec toi, alors arrête. C'est un chemin de retour à la maison très pénible. Maman s'énerve. Maman s'énerve encore et encore et encore. En arrivant à la maison, Pierre est calmé et a la bonne surprise de retrouver son papa qui est rentré du travail. Coucou, Thomas, Bonjour. comment allez-vous? Très bien. Ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Mais pour Michaela et Thomas, les retrouvailles sont de courte durée. Ce soir, maman a prévu de passer un moment avec ses copines. Vous partez, oui, Michaela? Vous allez vous détendre. Voilà, c'est ça. C'est ça? Je suis très choquée parce qu'à peine arrivée à la maison, une fois de plus, j'ai l'impression qu'elle se débarrasse des enfants. Elle décide d'aller voir une copine. Et apparemment, je crois que c'est un rituel. Et papa s'occupe des enfants. Ça vous arrive souvent donc de vous occuper des enfants? Assez souvent, oui. Quand Michaela sort en me laissant les enfants, c'est vrai que c'est un peu la galère, quoi. Je rentre du travail, pas le temps de souffler non plus. Et pour tenter de souffler un peu, Thomas laisse les enfants jouer seuls à l'étage. Je reviens, d'accord? Vous êtes sage, tu joues? Et je veux pas de bagarre. Tout à l'heure? À tout à l'heure. Mais dis donc, il y a trop de bazar. C'est compliqué pour trouver quelque chose dans cette caisse de jouets, hein? Oui, C'est difficile, hein? oui, Tu aimerais que ça soit un peu mieux rangé? oui. Je remarque que papa a le même rituel que maman, hein, puisque même s'il a beaucoup plus de douceur et de savoir-faire dans sa manière d'agir avec les enfants finissent toujours quand même sur cette mezzanine, hein, seuls. Vous surveillez d'en bas, Thomas? Oui. Nous n'avons pas les mêmes notions de sécurité. Comme le craignait Super Nanny ce matin, Et là, s'il y en a un qui monte sur les chaises, on fait comment? Je monte en vitesse et je les fâche. la mezzanine qui sert de salle de jeu aux enfants se révèle très dangereuse. J'ai déjà dit pas de jouets. Zoé. Aïe, aïe, aïe. Félicia, enlève les chaises, s'il te plaît. Après avoir pris soin de faire redescendre tout le monde, Thomas décide de s'éclipser dans le garage. Alors, Thomas, que faites-vous? Vous jouez aussi au jeu? Oui. Vous êtes un peu joueurs tous les deux. Oui, assez. Je vous laisse jouer, hein, Thomas. Je m'aperçois vite finalement que ces deux parents vont très souvent dans ce garage puisque c'est là que sont installés ordinateurs et tablettes. Bilan, je vois que ces parents jouent beaucoup finalement à des jeux, mais pas forcément avec leurs enfants. Lorsque Michaela rentre à la maison, Thomas est toujours dans le garage et les cris reprennent de plus belle. Non, tu restes ici, vous rangez là. J'ai dit vous rangez tout de suite. J'ai dit vous rangez, vous allez aller à la douche. Moi, j'ai dit tu ranges. J'ai dit on range d'abord.
Tu veux pas? C'est très bien, dis le quoi. Dépêche-toi. Et c'est dans cette ambiance très harmonieuse que maman prépare le dîner. Là, je vais faire une béchamel, en fait. Comme je sais pas faire la béchamel, je prends la facilité. Thomas n'est pas cuisinier? Si. Vous savez faire la béchamel? Oui. D'accord. Et donc, vous savez pas vous parler ou quoi, là? Mis à part bonjour, au revoir, ça va, voilà. On n'a pas beaucoup de dialogue avec Thomas. Mais depuis toujours? À peu près 3 ans. Une révélation qui en dit long sur le couple que forment Michaela et Thomas. Lorsqu'on est incapable de communiquer au sujet d'une béchamel, difficile de s'entendre sur l'éducation des enfants. Ils ne se parlent pas. On sent que c'est très 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 tendu. Il y a beaucoup de tension. Beaucoup de tension. Et à l'heure de faire dîner les enfants, Michaela disparaît à nouveau dans le garage, laissant Thomas se débrouiller seul. Vous gagnez, Michael? Non. Et vous passez toujours là, ici, votre temps ici, pendant le dîner des enfants? La plupart du temps, ou alors je regarde la télé. D'accord. Vous n'avez pas envie de rester avec eux? Non. Okay. J'ai plus envie. Ça m'interpelle quand même que vous n'ayez plus envie de... Bon, j'ai plus envie. Allez, Michaela, je crois qu'on va parler, il y a urgence. Éteignez-moi ça. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que vous n'avez plus de plaisir comme ça à rester avec vos enfants? J'ai l'impression que vous en débarrassez un peu. Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils sont infernales avec moi. Quand Pierre pique ses colères, tout ça, j'ai plus envie. Est-ce que vous estimez qu'il a piqué une colère aujourd'hui? Dites-moi. Pour moi, oui, au parc, oui. Qu'est-ce qui vous a contrarié? Je peux pas le laisser pleurer comme ça. Il pleure, il ne fait pas de crise. Ouais, mais moi... Parce que j'ai l'impression que vous avez un problème de perception d'une vraie crise d'un enfant qui déborde vraiment. Parce que moi, j'aime pas les voir pleurer comme ça, donc j'aimerais bien que ça s'arrête de suite, en fait. Vous êtes impatiente? Oui. Est-ce que vous avez l'impression que votre mari est en train de vous échapper? Oui. D'accord. Vous avez l'impression que vos enfants ont détruit votre couple? Un petit peu, oui. C'est grave ce que vous dites. Je sais. Une famille est faite pour être unie. À l'heure actuelle, il n'y a même pas de famille. Est-ce que vous savez vraiment ce dont vous avez envie? Que tout s'arrange. Surtout avec Thomas? Ça nous ferait du bien. Ça va? Pas facile, hein? Non. On en reparle demain? Oui. D'accord. Aïe, aïe, aïe. Je vois que vraiment, lorsqu'elle me parle de l'ambiance de son couple, c'est très pesant pour elle. Hein. Elle en vient aux larmes, hein, d'ailleurs. Hein. Comment avoir une famille unie quand le couple va mal? C'est impossible. C'est impossible. Durant la discussion de Super Nanny avec Michaela, Thomas s'est occupé de coucher les enfants. Pour le couple, il est temps de dîner. Et face à l'ambiance pesante qui règne dans le salon, Super Nanny tente de détendre l'atmosphère. Bon, je sais bien qu'il ne faut pas parler la bouche pleine, mais... non, vous ne parlez pas? Non. Non. C'est définitif pour ce soir. Ouais, c'est tout le temps comme ça. D'accord. Durant cette première journée d'observation, Super Nanny a déjà analysé beaucoup de problèmes dans cette famille. Il est temps pour elle de rentrer à l'hôtel. Bien, je vais vous laisser terminer votre repas. Moi, je vais m'éclipser. Et puis, on se voit demain. D'accord? Finissez, terminez, je vous en prie. À demain. À demain, Thomas. À demain. Je dois avouer que j'attends ce deuxième jour d'observation avec impatience, hein, parce que ses parents m'ont quand même malgré tout appelé pour les enfants et pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose au niveau des enfants. On va voir demain. Peut-être qu'ils vont se découvrir sous leur vrai jour. En tous les cas, il y a du boulot avec les parents, là.
À Ploudalmézeau dans le Finistère, il est 7h30 et c'est le deuxième jour d'observation pour notre super nanny. Mais ce matin, personne n'est là pour l'accueillir. Alors, Michaela, il fait tout nuit dans votre maison. Oui. Bonjour. Bonjour. Déjà en train de jouer? Pour Michaela, il est temps de quitter le garage et d'aller réveiller les enfants. Coucou Zoé. Viens, mon petit gars. Bébé. Félicia, tu descends, s'il te plaît. Mais aujourd'hui, comme hier, l'ambiance matinale est plutôt tendue. En gros, j'ai même pas le temps de plier mon linge ce matin. Pierre, j'ai pas envie de rire là, tu te dépêches, je t'ai dit. Tu sais où est-ce que tu vas finir? T'es sûr? Maintenant, je commence à en avoir marre. Hein, tu vas réfléchir. Là, si. Vous le mettez dehors? Oui, parce qu'il avance pas et du coup là, ça va être l'heure. Non mais il est 8h du matin, il est en pyjama plié, Je sais. il fait super Je froid. Tu vas t'habiller? Dépêche. T'as 2 minutes. Dès le matin, j'ai vu Michaela perdre patience et mettre son petit garçon dehors en pyjama, pieds nus, parce qu'il tardait à s'habiller. C'est juste incroyable pour moi, ça. C'est même inadmissible. Et lorsque Pierre est autorisé à rentrer, les choses ne s'arrangent pas vraiment. Là, tu vas mettre tes chaussures. Je t'ai dit non, c'est moi qui fais. Zut! T'es pas content? Tu vas retourner dehors, moi, ça me dérange pas. Pierre, dépêche-toi. Il fait souvent des stations dehors comme ça? Assez souvent. Vous avez trouvé que cette solution? Ouais. Elle a quand même eu l'audace de réitérer 2 fois la même chose. Comme quoi cette maman ne se rend absolument pas compte de sa dureté. Après ce début de journée mouvementé, Pierre et Félicia partent pour l'école. L'occasion pour Michaela de décompresser et de passer du bon temps avec sa petite Zoé. Voilà, on va se poser un petit peu toutes les deux. Ouais. C'est le repos de la ménagère? Là, oui. Maman et son doudou. Oh oui, c'est mon bébé. C'est mon bébé. Les 2 grands, je leur porte un peu moins de câlins parce que je suis tout le temps énervée après eux, tout le temps. Et du coup, ça me donne pas envie de leur faire de câlins, de leur faire de bisous. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Parce que je peux pas leur donner l'amour que j'ai à leur donner en fin de compte. Mais je n'arrive pas à me corriger moi-même. Je n'arrive pas. Un papa qui est marin, donc très absent de la maison, ça engendre bien sûr un gros manque affectif. Et forcément, elle le cherche toujours avec le bébé. Super Nanny sait qu'elle va devoir apprendre à cette maman à faire aussi preuve d'amour et de tendresse envers Pierre et Félicia. Il est midi. Les enfants rentrent de l'école avec Cathy et exceptionnellement, l'amie de Michaela reste pour le déjeuner. Dites-moi, vous arrivez à manger finalement avec vos enfants quand vous avez une copine qui est là? C'est quoi la différence? Quand il y a quelqu'un d'étranger à la maison, c'est plus calme. Cathy, les enfants, Michaela, tout ça, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous... Michaela, je pense elle a baissé les bras et elle manque de patience. Elle a beaucoup de patience avec Zoé. Par contre, avec Pierre et Félicia, elle en a beaucoup moins. Et du fait que Michaela n'ait pas beaucoup de patience, elle s'énerve et eux s'énervent aussi. C'est amusant ça comme réflexion. C'est vrai qu'elle elle a dit la vérité. Hein. Voilà, je suis comme ça, je suis comme ça. C'est mon caractère qui est assez speed en fait. Je suis moi-même. Et le manque de patience de cette maman va encore se confirmer ce midi. Ouais, mais t'as toute ta viande là, t'as pas mangé ta viande. Non. Tu veux pas manger? D'accord. Alors, tu me suis. Tout de suite. Bon, c'est pas grave, mon café, je le ferai réchauffer, t'inquiète.
Plutôt que d'essayer de communiquer avec Pierre qui refuse de finir son assiette, Michaela préfère l'isoler dans le garage. T'as faim? Bah tu manges alors. Mais pourquoi vous le mettez dans le garage, là? Parce que moi je les ai séparés et puis bah du coup ça va manger. Ils se regardent et... Pourquoi vous mettez pas Zoé? Zoé n'a pas terminé son assiette, me semble-t-il. Ok. Une décision qui ne semble pas vraiment convenir à Super Nanny. Je ne comprends pas pourquoi on fait une telle différence. Je suis vraiment pas contente. Je ne comprends pas cette attitude. Et lorsque Pierre et Michaela reviennent dans la salle à manger, Cathy tente elle aussi d'exprimer son désaccord. Ah oui, mais tu vois, là, c'est pareil, t'as laissé partir Zoé. Tu lui as donné son yaourt, elle avait pas fini non plus. Comment voulez-vous que les deux réagissent là? Vous vous rendez compte de l'injustice dont vous faites preuve? Vous le savez, alors pourquoi vous continuez? Vous vous rendez compte comment vous agissez avec eux et avec la petite? La différence que vous faites? J'ai trouvé ça d'une injustice incroyable. Est-ce qu'elle se rend compte à quel point elle fait une différence? J'ai trouvé ça très grave. Du coup, à l'heure où Pierre et Félicia doivent repartir à l'école, Michaela culpabilise. Quand ils ont fini le repas, c'est vrai que j'ai beaucoup culpabilisé. Je leur fais des câlins, je leur fais des bisous. J'essaye de me faire pardonner en fait de ce que je leur ai fait. C'est ma façon à moi de m'excuser envers eux. Moi aussi, je vous aime. Il est 17h, les enfants sont sortis de l'école et aujourd'hui, Michaela a prévu d'aller faire les courses. Mais très vite, Super Nanny va pouvoir constater que dans cette famille, ça n'est pas vraiment maman qui décide des achats, mais bien Félicia et Pierre, âgés de 5 et 4 ans. Ah non, je voulais pas ça. En fait, je voulais celui qui est en haut. Ah oui, ça. Moi, je veux bien. Maman, Ça? oui. C'est Avec mieux des que ça. bonbons. Et aussi au chocolat et au caramel et aux fraises. Non, mais je veux pas Ouais, tout prendre le rayon non plus, hein. Donc ce sont vraiment eux qui font les courses là? Aux fraises. Je leur donne certains choix. Bah, pas au chocolat, à la fraise. J'ai découvert au supermarché que c'était plus ou moins quand même les enfants qui faisaient les courses, hein, puisqu'elles leur demandaient vous voulez ci, vous voulez ça, est-ce que tu préfères ci, est-ce que tu préfères ça. Qu'on donne le choix de temps en temps aux enfants pour leur faire plaisir, c'est très bien. Mais pour tout, ça commence à devenir compliqué. Hein. Une façon pour Michaela d'avoir la paix et de faire oublier ses petites sautes d'humeur. Ah ouais, maman, on veut ça. Je veux ça, ouais. Ah, vous achetez un jeu? Oui. Et vous achetez un jeu à chaque fois? Vous leur achetez quelque chose à chaque fois que vous venez au supermarché? Quasiment tout le temps. Mais pourquoi? Parce que j'ai envie de leur faire plaisir. C'est pas un peu la carotte ça aussi là, pour que ça se tienne tranquille Bon, moi, je vais avoir de la tranquillité, au moins une bonne demi-heure. Facile. Et vous êtes prêt à dépenser de l'argent pour une demi-heure? Oui. Vous êtes prêt à dépenser de l'argent C'est au pour moins une demi-heure facile, oui. Je ne sais pas vraiment si elle achète ses cadeaux aux enfants pour effectivement qu'ils soient occupés ou si c'est pour un peu se racheter de sa manière de faire avec eux. Mais apparemment, la méthode de Michaela n'est pas très au point. Maman, je voulais Il y a du grand n'importe quoi. Hein. Quoi? J'ai pris ça, t'es pas content? Je vous achète quelque chose, vous êtes pas content? Je te parle, là. Je te parle. Tu me réponds? T'es pas content? Bon, bah alors, t'arrêtes de chouiner, là. Dépêche-toi. Michaela, vous voyez que ça sert à rien de leur acheter quelque chose à chaque fois, voilà comment ça se termine. Pour Super Nanny, cette sortie au supermarché a été très instructive. Il est 18h, Thomas est de retour à la maison. Et lorsque les enfants rentrent, ils s'empressent de déballer leur nouveau jeu. Oui, vous allez faire le jeu. Par terre, par terre, par terre, par terre. Ce qui ne semble pas tout à fait du goût de papa. Encore un? Qui commence? Moi. Bah, Zoé, tu lances? Lance. On a quand même pas mal de différences d'éducation au niveau des enfants. On n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. C'est pas du tout ma façon de faire à moi non plus. Et c'est pas comme ça que les choses vont s'arranger. J'ai cru comprendre que c'était de manière récurrente qu'on achetait des jeux, des jouets. Bah, des jeux comme ça, oui, il y en a pas mal. Voilà.
Vous n'avez pas l'air tellement d'accord avec cette manière de procéder. Pas vraiment. Je comprends. Pas vraiment. Et donc là, vous n'avez pas envie de jouer avec eux, du coup? Non, sans plus. Face au désarroi et au désaccord de Thomas, Super Nanny décide d'avoir une petite conversation en tête-à-tête. L'occasion pour elle d'en apprendre un peu plus sur la situation de cette famille. J'avais besoin d'avoir une discussion avec Thomas pour comprendre un petit peu plus, qu'il m'évoque un petit peu ses vrais problèmes, les problèmes qui lui sont très désagréables à lui, personnellement. Que pensez-vous de l'éducation que donne Michaela à ses enfants? Elle sait pas leur parler gentiment. On a toujours l'impression qu'elle les dispute. Et vous êtes déçu par sa façon de faire, là, avec les plus grands? Vous trouvez qu'elle fait beaucoup de différences? Oui, beaucoup. Vous n'en parlez pas avec elle? On a essayé d'en parler, mais à chaque fois, ça se termine en cris et en larmes. Voilà. Comment vous la voyez aujourd'hui, en tant que femme? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle change, par exemple? Je ne sais pas. Oh, j'aimerais bien la retrouver comme avant. C'est-à-dire qu'avant, elle était attentionnée, elle s'occupait bien d'elle. Voilà, c'était une femme, pas une maman. Je suis très triste de la voir comme ça. C'est pas du tout la femme que j'ai connue auparavant. Elle s'est complètement oubliée. Eh bien, on va essayer de casser ces codes tous ensemble. Très bien. Hein? Avec joie. On va aller rejoindre tout le monde. Super Nanny en sait désormais un peu plus sur l'état d'esprit de ce papa. Il est 19h30, l'heure de dîner pour les enfants. Suite à cette conversation avec Thomas et face à tout ce qu'elle a vu aujourd'hui, Super Nanny a à cœur de plaisanter un peu. Un petit clown en chocolat. Je me suis dit, tiens, je vais apporter un petit peu de rigolade au milieu de ce dîner. J'avais juste envie de détendre l'atmosphère et de montrer qu'un repas pouvait être, très sympathique, drôle, détendu. C'est donc détendu que les enfants partent se coucher. Pour Super Nanny, il est temps de faire le bilan de ces 2 jours d'observation avec Michaela et Thomas. Je vous ai observés tous les deux, n'est-ce pas? J'ai pu constater qu'il y avait un vrai problème de couple. On est d'accord. Je ne comprends pas comment vous en êtes arrivés là, mais on en est là. Alors vous, Michaela, Zoé, c'est pas votre doudou, hein. Zoé, c'est une petite fille à part entière et vous êtes là pour l'accompagner, pour qu'elle s'en sorte le mieux possible dans sa vie. Tout comme Félicia et tout comme Pierre. Une maman, ça doit, dans une famille, représenter les câlins, la douceur, la communication. C'est votre job. Moi, si je suis votre employeur, je vous mets dehors. Côté femme, vous faites pas attention à vous. Je pense que il y en a un qui sera ravi. Je pense. Alors vous allez devoir retrouver tout ça. Je sais que c'est difficile ce que je vous dis, mais je suis obligée d'en passer par là parce que je veux que les fondations, elles soient solides. D'accord? Maintenant, Thomas, vous avez le bon ton avec les enfants, vous avez la bonne attitude. Mais vous vous êtes mis tellement en retrait avec cette jeune femme que vous communiquez pas du tout avec elle. C'est pas bien. Il va falloir apprendre à communiquer. Alors votre devoir à vous, ça va être de la soutenir, de lui donner un peu de vous. Vous vous aimez tous les deux. Vous avez encore beaucoup de sentiments. Ah, énorme. Vous avez énormément de sentiments. Alors, vous avez la base. Il n'y a plus qu'à. Moi, je me donne un devoir de réussite. Ok? On va faire plein de trucs. D'accord? Dès demain, Super Nanny passera à l'action. Ce couple parviendra-t-il à mieux communiquer? Michaela arrivera-t-elle à avoir plus de patience et de tendresse envers ses aînés? Cette famille retrouvera-t-elle enfin le bonheur de vivre ensemble?
Reposez-vous. Hein. Oui. Je sais que j'ai beaucoup de défauts. Et ces défauts-là, j'ai vraiment, vraiment envie de les corriger en fin de compte. Il faut que ça s'arrête. Je veux redevenir une bonne mère. À Ploudalmézeau dans le Finistère, c'est le premier jour d'action pour notre super nanny. Après avoir observé la famille pendant 2 jours, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif, que la famille retrouve un peu de calme et de sérénité. Bonjour. Bonjour, Michaela. Vous allez bien? Oui. Vous êtes bien reposée? Oui. Très bien. Comment ça va, Thomas? Bonjour. Très bien. Bien. Sylvie invite donc tout le monde à se réunir au salon pour découvrir ces nouvelles règles. J'avais hâte de savoir ce qu'elle nous avait préparé pour nous. Alors, on va commencer par les règles de toute la famille. Moi, je veux que désormais, vous preniez vos repas en famille, autant que possible. Ça te fait plaisir, Félicia, si papa et maman, ils mangent tout le temps avec vous? Et toi, Pierre? Oui, hein, on est d'accord. Je veux aussi que vous arriviez à faire des activités tous ensemble, parce que c'est normal dans une famille de faire des activités tous ensemble. C'est pas un coup papa, un coup maman, comme j'ai vu en observation. Une famille doit être unie. Alors, les règles pour la petite Félicia. Tu sais, maman, maintenant, elle va quand même essayer d'arrêter de crier. Hein. Donc, maman, elle va arrêter de crier, mais tu vas quand même continuer à obéir à maman. Tu es d'accord? Oui. Et puis, tu sais que quand même, tu es la sœur aînée. C'est toi la plus grande. Il va falloir aider un petit peu maman quand elle aura besoin. Tu sais, par exemple, mettre la table, ranger ta chambre de temps en temps, ranger les jouets. Tu comprends, Félicia? Allez, on va voir avec Pierre maintenant. On va essayer de plus faire de caprices, de pleurnicher tout le temps, tu sais. C'est pas drôle de pleurer. C'est bien mieux de rigoler avec papa et maman. Hein? D'accord? Oui. Alors, la petite Zoé, j'aimerais bien que tu sois pas tout le temps collée à ta maman. Hein, parce que maintenant, est-ce que tu es un bébé? Ou tu es une grande fille? Une grande fille. C'est une grande fille? Oui. Oui. Tu vas manger avec la fourchette comme une grande parce que tu es une grande fille. D'accord? Et je te montre un plus. Voilà, Pierre, il te montrera. Maintenant que les enfants connaissent leurs nouvelles règles, ils peuvent retourner jouer sur la mezzanine. C'est au tour de papa et maman de découvrir les leurs. Alors, Thomas, vous pouvez pas faire maison-boulot, boulot-maison, maison-boulot. Il faut vous détendre, et pas uniquement sur l'ordinateur. On va pas à tour de rôle à l'ordinateur, hein. D'accord? Il y a plein de choses à faire. C'est important d'avoir du temps uniquement aussi pour soi. C'est normal. Ça fait partie d'un bon équilibre. On va apprendre à jouer avec les enfants aussi. Il faut juste retrouver votre âme de petit garçon. Il faut chahuter, il faut être coquin avec ses enfants. Hein? C'est beaucoup de choses. Hein? Michaela, je ne crie plus. Ça marche pas. Sinon, je ne serais pas là. Oui. Je suis moins brusque avec les enfants, je ne donne plus de fessées. La fessée, pour moi, la brutalité, c'est pas nécessaire. Je pense que communiquer, expliquer les choses, distraire, hein, c'est beaucoup plus intelligent que de se mettre en colère, hein, d'être brusque et les taper. Je ne suis pas d'accord avec ça. Bien sûr que vous vous mettrez en colère de temps en temps, mais il ne faut pas que ça soit 10 fois par jour, tous les jours. C'est pas une vie. Oui. On va essayer quand même de faire grandir Zoé. Bien sûr qu'elle est craquante. Mais c'est pas votre doudou. Vous avez certainement manqué de beaucoup d'affection. Mais vous pouvez pas vous servir de Zoé pour ça. Zoé est une petite personne à part entière. Mais il faut lui apprendre à grandir. D'accord? Oui. Je veux que vous preniez du temps pour vous. Mettez-vous en valeur, vous êtes très jolie. N'est-elle pas jolie, Thomas? Allez, on passe au couple. On communique. Il y a un problème, posez-vous, parlez-en. Sans hurler, ça sert à rien. Hein? Oui. Ça va pas être facile. Pendant l'énoncé des règles, j'ai senti cette famille très à l'écoute. En demande, mais inquiète tout de même.
Il ne reste plus qu'à accrocher ces règles sous les yeux de toute la famille et à passer à l'action. Il est midi, l'heure de déjeuner. Durant l'observation, Super Nanny avait constaté que les repas dans cette maison étaient loin d'être une partie de plaisir. Maman, quand on mange, je vais à chaque fois dans le garage. Ah bon? Aujourd'hui, elle veut montrer à Michaela et Thomas que les choses peuvent être très différentes. Et elle commence par mettre tout le monde à contribution. Est-ce que vous voulez bien mettre la table tous ensemble là? Oui. D'accord? Pierre, tu ne cours pas avec. Tu le poses délicatement. Dès le déjeuner, j'ai demandé à tout le monde de participer. Les enfants ont mis la table, tout le monde était très actif. C'était comme une petite ruche avec toutes ces petites abeilles qui accomplissaient chacune leur tâche. On met toujours la fourchette là et le couteau là. Vous faites pareil pour tout le monde? La cuillère. La cuillère, tu la mets là pour le dessert. Les enfants ont été assez contents de préparer la table. Tout le monde s'est mis à l'œuvre, commence à prendre les petites habitudes. Ils vont continuer, j'espère. Oui, de toute façon, oui. Et ce midi, côté cuisine, Michaela a fait des efforts. Durant l'observation, Super Nanny lui avait reproché de ne proposer que des conserves à ses enfants. Vous mangez beaucoup de conserves? Oui. Oui? D'accord. Oh là là, ça a l'air bon tout ça. C'est très breton, la crème. Alors vous êtes content que papa et maman y mangent avec vous? Oui. Ça vous fait plaisir? Oui. Oui, c'est quand même plus sympathique. Je crois que ça faisait très 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 longtemps que cette famille n'avait pas mangé ensemble et ça s'est très très bien passé. Si cette première étape a été franchie avec succès, Super Nanny n'a pas l'intention de s'arrêter là. Zoé, on mange plus avec les doigts. Comme une grande fille. Ouais, bravo Zoé. Faut la féliciter, faut l'encourager. Très bien. Super. Ouais, super, bravo. Lors du déjeuner, Zoé a compris qu'il fallait qu'elle mange avec sa cuillère et sa fourchette. C'était dans ses règles. Alors bien sûr, il y a quelques ratés parce que ce sont des automatismes. C'est une petite fille qui n'a pas encore 2 ans, qui s'exprime encore difficilement. Mais c'était pas si mal. Des progrès qui permettent à tout le monde d'être très détendu. Félicia s'autorise même à faire des blagues à son papa. Est-ce que tu attends pour manger, papa? J'attends que tu me lâches. Sinon papa il peut pas. Regarde. C'est pas drôle. Je vois un papa souriant, ça fait longtemps. C'est la première fois que je le vois souriant. C'est la première fois que je vous vois plaisanter avec Félicia. Ça fait plaisir. On est très très fiers de ces petits changements comme ça. Ce que j'ai trouvé agréable aussi dans ce repas, c'est la présence de Michaela. C'est vrai que ça fait plaisir. On a mangé en famille. Et ça, c'était merveilleux. Nous gagnons du terrain. Après ce déjeuner très réussi, Super Nanny souhaite consacrer une partie de l'après-midi à Michaela. Pour pouvoir changer les choses dans cette famille, il faut déjà que maman apprenne à parler différemment à ses enfants et à ne pas crier. Michaela? Oui. Je vais vous emmener quelque part avec moi. Vous allez aller faire un petit exercice. D'accord. Ok? Quand Super Nanny me demande de venir avec elle, j'appréhendais beaucoup. J'étais très tendue. Je savais pas où est-ce qu'elle allait m'amener, donc c'est vrai que c'était très stressant. Isabelle est coach vocale. D'accord. Elle va juste vous apprendre un peu à trouver le bon ton. Parce que je trouve que vous criez un petit peu, n'est-ce pas? Okay. Allez, venez avec moi. Je suis pas loin. J'avais besoin que Michaela comprenne à quel point le ton était important pour communiquer avec ses enfants. Donc j'ai décidé de faire appel à une coach vocale. Le but pour moi dans ce travail, c'est que d'abord vous vous sentiez à l'aise avec moi, d'accord? Même si c'est quelque chose d'un peu particulier. Les exercices que je vais vous proposer, ils sont simples, ils sont ludiques. Tout va bien se passer. Le but, c'est que vraiment vous preniez dans ces moments avec moi le meilleur possible pour que ça puisse vous servir après à la maison. À travers des exercices de respiration on ne peut plus simples, Isabelle veut montrer à Michaela comment maîtriser ses sautes d'humeur et trouver le bon ton avec ses enfants. Quand vous êtes énervé, ce qui se passe physiologiquement, c'est les dents se serrent, tout le corps se contracte, donc la voix va se contracter. Donc, je vais vous demander de ne rien dire,
d'avoir physiquement l'énergie de quelqu'un qui va s'énerver sur les enfants? Faites-le, rien que, sans rien dire. Ok, restez. Maintenant, laissez la bouche entrouvrir, respirez par le ventre. Dites-moi, qu'est-ce que ça fait au niveau de la sensation à l'intérieur? Bah, c'est beaucoup mieux en fait, j'ai plus les dents serrées, tout est redescendu. Alors, vocalement maintenant, on va laisser sortir une voix qui irait avec ça. Voilà, on est dans une voix plus basse. On va trouver maintenant la voix qui descend dans le sol, comme si, quand vous parlez, vous mettez votre voix dans le sol. À vous. Je mets ma voix dans le sol. Est-ce que vous avez entendu que votre voix elle est descendue? Oui. On voyait sur son visage qu'elle se sentait bien, à l'aise. Et Isabelle, extraordinaire. Hein. Faites du ludique. Amusez-vous aussi avec ça. Allez-y, Michaela, mets ta voix dans le sol. Michaela, mets ta voix dans le sol. Et ralentis ton rythme. Allez-y. Et ralentis ton rythme. Et vous avez une belle voix en plus. Mais si. Les exercices qu'elle m'a fait faire, Isabelle, m'ont fait beaucoup de bien. Ce que j'ai ressenti, c'était de la détente. Je me suis détendue. Écoutez, je vous remercie, Michaela, parce que... Bah, merci à vous. Ah ben non. Parce que ça fait du bien. Mais c'est gentil. Au moment où l'exercice se passe, je me dis qu'elle comprend et qu'elle va avoir envie de le mettre en application. Mais je ne sais pas encore si elle arrivera à le mettre en application. Pour le moment, il est temps pour Michaela de retrouver Thomas et les enfants. Et pour cette fin d'après-midi, Super Nanny a prévu une activité pour toute la famille. On va aller faire quelque chose tous ensemble, mais là-haut. D'accord, pas de problème. Ok? Oui. On monte là-haut et après je vous explique. Durant l'observation, Sylvie avait constaté un réel problème de désordre dans la salle de jeu des enfants. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Vous gérez pas en fait le rangement et tout ça? Non. Une chose à laquelle elle souhaite remédier. Je veux qu'on trie les jouets, qu'on structure un petit peu. Je veux qu'on essaye de faire une caisse avec les voitures, une caisse avec les poupées, et puis surtout jeter tout ce qui ne sert à rien. Moi je dis toujours, hein, maison rangée, esprit tranquillisé. Quand Super Nanny nous demande de monter à la mezzanine pour justement commencer à faire un peu de tri au niveau des jouets, je trouve ça sympa. En plus, depuis le temps qu'on devait le faire. J'ai envie de donner. Ça, tu veux donner, t'es sûr? Oui. Ok. Qu'est-ce qu'on en fait? On garde. Tiens, on va l'installer dedans. Ça, tu l'as pu l'établi. On le garde, c'est bon? Hop. Pierre, tu veux ça ou pas? Ouais. C'est une activité comme une autre, utile. Ça les intéresse. Personne ne s'énerve. Tout va bien. Qu'en pensez-vous? C'est très très utile le rangement. Voilà. C'était rien à faire. Mais c'est vrai que c'est quand même une activité auquel nous, on ne pensait pas faire avec les enfants. C'était très intéressant parce que tout le monde était en action, tout le monde y prenait du plaisir et ça nous a pris une petite heure, mais efficace. Et maintenant que tous les jouets sont à leur place, il est temps de préparer le dîner. Là encore, Super Nanny a l'intention de faire participer toute la famille. En particulier Thomas, chef cuisinier dans la marine. Vous voulez bien nous faire, vous, grand spécialiste de la cuisine, vous voulez bien nous faire des crêpes? Plaisir. Ok, super. Ce soir, pour le dîner, j'avais envie que Thomas nous montre tout son savoir-faire de cuisinier. Et il a su très bien le faire, il a fait partager toute sa famille. Il a un peu dirigé les opérations en donnant des tâches à chacun des enfants. Maintenant, ce qu'il faut faire, après les œufs, il faut les écraser un petit peu. C'était amusant de voir que tout se passait bien, que tout le monde y mettait beaucoup de cœur. 1, 2, 3. Oh là là! Pour la préparation du repas du soir, on l'a fait en famille. C'est vrai que c'est très plaisant. On a bien rigolé, ils ont été attentifs. Et une fois à table, les enfants sont très heureux de profiter de ce repas préparé en famille.
Mais malgré la bonne humeur de tout le monde, Super Nanny remarque que Michaela et Thomas ont toujours beaucoup de mal à communiquer. Et tous les deux, apprenez aussi à vous parler. Thomas et moi, on a du mal à se parler. Entre nous, c'est vrai que pour l'instant, le dialogue est encore très difficile. On cherche les mots, on cherche... Pour l'instant, on cherche et un jour, on va trouver. Les progrès de cette famille sont évidents, mais le couple a encore un long chemin à parcourir. Pour le moment, la première journée d'action touche à sa fin. C'était une bonne journée. Oui, très bonne. Oui. Oh là là, mon Dieu. Épanoui. Oui. C'est chouette. Ce soir, Super Nanny quitte des parents d'ores et déjà beaucoup plus souriants qu'hier. Pour elle, il est temps de rentrer à l'hôtel. Je suis très satisfaite des premières choses qu'on a mis en place, papa, maman et moi, et qui fonctionnent. À Ploudalmézeau, il est 8h et c'est le deuxième jour d'action pour notre Super Nanny. Bonjour Thomas. Je vous ai apporté un petit déjeuner. Ça va? Durant l'observation, Sylvie avait remarqué que dans cette famille, le petit déjeuner était quasiment inexistant. Au mieux, Pierre et Félicia avaient droit à une crêpe devant la télévision. Ce matin, elle est venue avec un petit déjeuner digne de ce nom. Et comme c'est dimanche, les enfants sont encore au lit, ce sont donc papa et maman qui en profitent les premiers. Buvez votre café, réveillez-vous tranquillement, prenez votre temps. Profitez-en pour passer un moment avec Thomas. T'as bien dormi? Peut-être la première bonne nuit que je passe depuis X temps. C'était intéressant de voir le changement entre le premier jour d'action et le deuxième jour d'action à table. Je remarque que les choses se font beaucoup plus naturellement. Les visages se sont ouverts, on se sent mieux, on se sent plus en confiance. Tout va mieux, tout est plus facile. La communication entre nous, c'est vrai que je trouve ça très appréciable. Après ce petit moment tête-à-tête, c'est au tour des enfants de découvrir la surprise de Super Nanny. On a une assiette pour les kiwis. Ouais, pour les kiwis, pour les fruits, pour faire pas trop de miettes sur la table. C'est quand même mieux que de manger des crêpes à la va-vite, dans le stress, dépêchez-vous, devant la télé. Ça sera tout le temps comme ça. Tout le temps comme ça, tu veux? Tu sais, Super Nanny, elle sait ce que vous aimez bien, vraiment. Maintenant que tout le monde est rassasié, la journée peut vraiment commencer. Et ce matin, Thomas a décidé de prendre les devants. Hier, durant l'énoncé des règles, Super Nanny lui avait conseillé de jouer davantage avec ses enfants. Allez, le pompier il redescend. Hop, on va dire que le pompier il va conduire. Hop, et il s'en va. Pierre, es-tu content de jouer avec papa? C'est chouette, hein? C'est rigolo? Ses yeux. Et vous, Thomas? Ouais, c'est agréable. C'est sympa. Ouais. Il va rouler. Ce matin, sur la mezzanine, j'ai commencé à jouer un petit peu avec Pierre. Ça m'était quasiment jamais arrivé. Et bah là, je sais pas ce qui s'est passé. Pierre était très content. J'avais une petite larme aux yeux. Ouais. Parfois, il faut juste un petit peu provoquer les choses. Et là, ça se fait naturellement, dans la douceur, si je puis dire, et le résultat est là. Et comme papa s'occupe des enfants, Michaela peut prendre un peu de temps pour elle. L'occasion là aussi d'appliquer les conseils de Sylvie. C'était la belle surprise pour moi, puisque je l'ai découverte en train de se maquiller avec le peu de maquillage qu'elle avait. Mais comme Michaela n'a pas vraiment l'habitude de se maquiller, le résultat n'est pas vraiment concluant. Montrez-moi ce que vous avez comme maquillage. Vous n'avez pas un peu de... Ok. J'arrive. Je me suis dit, tiens, je vais essayer de l'aider, de lui montrer. Donc j'ai essayé d'atténuer au maximum ce fard à paupières qui était si flashy.
pour qu'elle se rende compte à quel point elle pouvait être une très jolie maman. Regardez-vous. Oui. Regardez-vous. Elle est pas jolie, cette petite blondinette là? Je me suis fait un petit peu coquette. Donc ça, elle était quand même contente. Elle m'a aidée pour fignoler. Belle maman, hein? Wow. Ah bah, ça fait plaisir. Maman, c'est mignon. Très belle. C'est mignonne. Elle est mignonne, maman. Hein? Mignon, mon cœur. Vous avez vu comme elle est jolie, maman? Quand Michaela est sortie de la salle de bain, franchement, j'ai été très, très, très surpris et très heureux qu'elle ait fait ce gros effort du maquillage. J'ai retrouvé ma femme que j'ai aimée au premier jour. En prenant la peine de se maquiller, Michaela a prouvé à Thomas qu'elle avait envie de faire avancer les choses. Pour poursuivre sur ce bel élan, cet après-midi, Super Nanny a des projets pour une partie de la famille. Félicia, Pierre, vous allez venir avec moi et avec maman. On va aller faire un super truc. Et puis papa, il va rester en tête-à-tête avec Zoé. Durant l'observation, Sylvie avait remarqué que Michaela s'occupait beaucoup de Zoé, sa petite dernière, au détriment de sa relation avec ses aînés. Aujourd'hui, elle aimerait que cette maman prenne le temps de se consacrer à Pierre et Félicia. Le problème que j'ai le plus souvent rencontré dans les familles, c'est de la jalousie. Et ça peut faire beaucoup de dégâts, parce que dans une fratrie, il faut donner le même amour. Il ne faut pas faire de différence. Donc il fallait vraiment que j'agisse surtout sur maman pour qu'elle montre à ses deux aînés qu'elle les aimait tout aussi fort que cette petite Zoé. Pierre et Félicia vont donc avoir droit à un moment rien qu'à eux avec leur maman à l'aquarium de Brest. Un aquarium juste à côté de chez eux où ils ne sont pourtant jamais allés. Regarde, ça c'est le requin si. Waouh! Comment tu fais, Pierre? Waouh! C'est beau, hein? Un gros requin. Un requin. Ah, tu viens. Regardez, il vient jusqu'ici. On voit sa bouche. On voit ta bouche. Vous savez, c'est une raie. C'est des raies, ça. T'as vu? T'as vu la longue queue qu'ils ont? Là, ils étaient contents parce qu'ils ont vu les poissons. Et là, ils étaient heureux comme tout parce qu'ils y sont jamais allés. Maman, il y a un multicolore. Oui. Oh, le bleu. Oh, j'adore le bleu. Moi, j'aime bien celui-là. Ouais, il est joli, hein? Il est très très joli, celui-là. J'aime bien le bleu noir. Bleu noir. Regarde, il revient là. Il est joli, celui-là. Mais on reviendra avec papa et Zoé. Ça te va? Oui. T'es contente? J'ai l'impression de me reconnecter avec Pierre et Félicia. Bon, c'est pas encore trop ça, hein. Mais faut du temps aussi. Avec mes petites bêtises que j'ai fait, faut du temps. Il va falloir que Michaela soit très persévérante dans cette nouvelle façon de communiquer avec eux. Et à l'heure de quitter l'aquarium, Pierre met justement la persévérance de sa maman à l'épreuve. On va où maintenant? On va À la où? voiture. Oh. Et moi je te dis c'est comme ça. J'ai pas envie. Que t'aies envie ou pas, c'est comme ça. J'ai pas envie. Bah si. Maintenant tu te tais. Tu te tais. Quand moi je dis on rentre, c'est on rentre. C'est compris? Oui. Alors maintenant tu te tais. J'ai été très étonnée par la réaction de Michaela. Elle s'en sort extrêmement bien. De retour à la maison, et malgré la petite crise de Pierre, les enfants sont ravis d'avoir passé ce bon moment à l'extérieur avec leur maman. Du coup, le dîner se passe à merveille. Et Michaela fait même des efforts pour communiquer. Est-ce qu'elles étaient bien les surprises que Super Nanny nous a fait? Oui. C'était agréable d'être avec maman? Et papa, il a joué avec nous en plus. C'était rigolo. En tous les cas, je trouve que ce dîner, c'est le meilleur repas depuis que je suis là. Ça communique plus, les visages sont Souriant. souriants, rayonnants, épanouis. Petit clown. Et moi? Après cette journée plutôt positive, il est temps pour les enfants d'aller au lit et pour Super Nanny de rejoindre son hôtel.
Et ben voilà les enfants couchés. Oui. C'est une bonne journée. Je vous félicite tous les deux. Vraiment. Merci. Chapeau. Demain, elle reviendra pour une dernière journée d'action. À demain. Bonne nuit. Je suis très confiante pour demain. Michaela a réussi pratiquement à mettre en action toutes les règles que j'avais demandées. C'était un beau challenge pour elle. Je suis fière d'elle. Dans le Finistère, à Ploudalmézeau, c'est le 3e jour d'action pour Super Nanny. Il est 7h et ce matin, les enfants ont école. Bonjour. Bonjour. Ça va les enfants? Aujourd'hui, Sylvie a aussi demandé à Michaela de faire garder la petite Zoé. Exceptionnellement, Thomas ne travaille pas. Elle souhaite donc consacrer sa matinée au couple. Bonjour ma grande. À tout à l'heure. Je t'aime. À tout à l'heure. Et ben voilà. Durant l'observation, Super Nanny avait constaté que ses 2 parents étaient incapables de communiquer. Vous savez pas vous parler ou quoi là? On n'a pas beaucoup de dialogue avec Thomas. Pour tenter de régler ce problème, ils vont donc faire la connaissance de Sylvie et Marie-Jacqueline. J'ai demandé à 2 thérapeutes de leur venir en aide. J'avais envie de pointer du doigt évidemment leurs problèmes de couple. S'il n'y a pas de couple, il n'y a pas de parents. S'il n'y a pas de parents, il n'y a pas de famille. C'est vrai que le couple, il est au bord. Et j'ai pensé quelquefois à partir. Moi aussi. Alors voici Thomas. Enchanté. Et voici Michaela. Oui. Bonjour Michaela. Malgré qu'on ait déjà beaucoup travaillé ensemble et que vous ayez fait énormément de progrès, il faut des vrais professionnels pour compléter tout ça. Un couple qui est au bord de la rupture. Ce n'est pas ma spécialité et ces 2 professionnels ont su les faire parler. Et pour faire parler les couples, Sylvie et Marie-Jacqueline utilisent le célèbre jeu de loi. Donc en fait, on va essayer de travailler avec vous les différentes étapes qui ont jalonné votre vie de couple depuis que vous vous connaissez. Loi représente la possibilité de dépasser des blocages. Elle fait avancer dans la vie. Mais le côté négatif, c'est que quand on marche, parfois, on ne prend pas le temps de s'arrêter. Donc on va passer peut-être à côté de choses parce qu'on aura été trop vite. Michaela et Thomas vont donc devoir faire avancer leur loi en prenant le temps de s'arrêter sur les grandes étapes de leur vie à 2, à commencer par leur rencontre. On s'est rencontrés, j'étais dans une très mauvaise période. Voilà, j'étais en pleine déprime. Je t'ai abordé, on a parlé, on s'est rapprochés. Et... On était bons amis. Voilà. Vous étiez bons amis. Voilà. Et puis finalement, au bout du compte, on s'est très rapprochés. Puis, voilà. Thomas, qu'est-ce que vous avez aimé dans cette rencontre avec Michaela? Elle est très mignonne. Elle est très mignonne. Voilà. C'était surtout sa gentillesse, sa présence. Elle est présente. Ouais. Qui sait trouver les mots justes. Et qui sait trouver les mots justes. Donc ça vous a touché, Thomas? Oui, beaucoup. Et apparemment, Thomas n'est pas le seul à être touché. Ça vous touche, Michaela? Je vais pour parler. On a pu redécouvrir des choses qu'on avait oubliées, des sentiments, des choses qu'on avait fait l'un pour l'autre. C'était très bien. J'étais très surprise parce que je m'attendais pas du tout à ça. C'est bien. Ça fait plaisir à entendre quand même. Je crois qu'on avait perdu un petit peu d'amour. On a besoin de se retrouver. Autre étape importante dans la vie de ce couple, la naissance de leur premier enfant il y a 5 ans. La naissance de Félicia, c'est quand même la fin du couple à 2. Oui, Voilà, et le début de la vie de famille. Oui. Vous avez pu la retrouver à un moment, cette vie de couple? Non. Non. Ah, ça veut dire que depuis la naissance Depuis Félicia. En fait,
Vous l'avez perdu là. Si on vous donnait une baguette magique, à tous les deux, qu'est-ce que vous aimeriez? Pour moi, c'est se retrouver. Se retrouver, tous les deux. Et en ce qui vous concerne, Thomas? Pareil. Le couple. Le couple. Le couple. Étant donné que c'était un couple qui ne communiquait absolument pas du tout, ça a permis quand même de soulever des problèmes. C'était le but de ma démarche en faisant appel à ces deux thérapeutes. Et à l'heure de dire au revoir à Sylvie et Marie-Jacqueline, Michaela est encore très émue. Ça remue, hein. C'est bien parce que ça va encore plus vous rapprocher. C'est ça. Hein? Et ça fait du bien, hein, ça crée des émotions, mais ce sont des émotions positives. Vous êtes mignons. Ça faisait longtemps. Très longtemps. Une fois remis de ses émotions, le couple est heureux de retrouver ses enfants. Vite, 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 chaud. Coucou. Oui, il fait froid. Pour terminer cette troisième et dernière journée d'action dans la bonne humeur, Super Nanny a prévu une surprise pour toute la famille. Il fallait absolument que j'arrive à montrer à cette famille que partager des vrais moments ludiques ensemble, ça changeait tous les rapports. Et pour que tout le monde s'amuse, Sylvie a trouvé l'endroit parfait. Oh, la tête, non. Toi aussi tu viens. Toi aussi tu viens là. Toi aussi. Qu'est-ce que ça vous fait, Thomas, de voir ça? Ah, c'est agréable, hein. C'est du bonheur, non? C'est du bonheur. Se retrouver tous les 5, c'était vraiment merveilleux. On s'est très très bien amusé et on a vu que c'était faisable de gérer les 3 enfants en fin de compte. C'était bluffant. J'ai vu des éclats de rire. J'ai vu des parents qui se témoignaient par des démonstrations affectives leur amour. C'était vraiment chouette. De retour à la maison, toute la famille est heureuse et les enfants se couchent avec le sourire. Mouka, tu te couches. Pour Super Nanny, Michaela et Thomas, il est temps de faire le bilan de ces 3 jours d'action. Je sais qu'ils vont rencontrer des difficultés. Je crois que Thomas, lui, réussira quoi qu'il en soit. Ça va être un peu un challenge pour Michaela, mais je pense qu'elle va réussir à s'en sortir. Ce que je lui demande, c'est de ne pas perdre son calme. Pendant 2 jours, Michaela et Thomas devront gérer seuls leurs 3 enfants. Arriveront-ils à appliquer les conseils de Super Nanny? Michaela parviendra-t-elle à garder son calme et à ne plus crier sur les enfants? Je vais pas m'énerver, je vais rester zen. Notre petit truc maintenant, ça va être le mot respire pour calmer Michaela. Ce sera notre petit mot magique. À Ploudalmézeau dans le Finistère, c'est la première journée sans Super Nanny. Pendant 2 jours, Sylvie observera la famille depuis son hôtel. Bien. Ce matin, Michaela semble bien décidée à appliquer les nouvelles règles. À leur réveil, Pierre et Félicia ont eu la bonne surprise de découvrir un vrai petit déjeuner. Une grande première pour cette maman. Tu bois ton lait par contre un petit peu, d'accord? C'est bon, Pierrot. Oh oui. Tu veux sur du pain? Petit bout de pain avec? Eh bien, il y a du changement. Ça fait plaisir de voir une vraie table de petit déjeuner avec des fruits, des laitages. J'ai retrouvé vraiment le bonheur d'être en famille et puis les enfants ont bien mangé, dans le calme. Après le petit déjeuner, Michaela aide les enfants à s'habiller. Il y a quelques jours seulement, l'ambiance était bien différente.
C'est écrit quoi, maman? J'en sais rien. J'ai pas envie de lire ce matin. Je mets mon pantalon. Je mets mon pantalon. Il te reste encore ça. Allez, viens là. On va aller se laver. Mettre les chaussures. Il n'y en a pas pour longtemps. D'accord? Et après, tu remonteras jouer au train. Oui. D'accord? Oui. Ok. Après un petit passage par la salle de bain et quelques jeux au calme, il est temps pour Pierre et Félicia de partir à l'école. Michaela est désormais seule avec la petite Zoé et elle a de grands projets pour la matinée. Et après, on a beaucoup de travail toutes les deux. Tu vas aider maman? Oui. Lors de la visite de la maison, Super Nanny n'avait pas trouvé la chambre parentale très accueillante. Ouh là là, mais dis donc, vous en avez des cartons un peu partout là. Hein. Oui. Un désordre qui influe forcément sur la vie du couple. Ce matin, Michaela se met donc au travail. Ah, le rangement. Logiquement, j'ai bien dit logiquement, ça couche ici. Ça, logiquement, ça retourne dans le salon. Ouais. Moi, Super Nanny avait bien raison, hein. Avant que Super Nanny arrive, je pensais pas du tout à faire de rangement, aussi bien à droite et à gauche. Hein. C'est vrai qu'elle m'a donné une mission et c'était de ranger ma chambre. Et c'est vrai qu'avant, j'y aurais pas pensé du tout, pas du tout, du tout. C'était un dépotoir, quoi. C'est le mot. Et pourtant, quelques cartons et quelques coups de balai plus tard, la chambre de Michaela et Thomas est méconnaissable. Il est midi, les enfants sont de retour de l'école avec Cathy. Curieuse d'observer les changements dans la famille, l'amie de Michaela a décidé de rester déjeuner. Tiens, tu veux pas? Eh ben c'est très bien. Ah bah ouais, c'est bizarre hein, quand maman elle cède pas. Si maman ne cède plus face à sa petite Zoé, l'ambiance à table est aussi beaucoup plus calme. Tu te rends compte qu'on peut discuter pendant le repas? Ouais, c'est ça. C'est tellement rare. Il faut qu'il soit à l'école pour qu'on puisse placer un mot. Là, c'est non. C'est bien. C'est super. Là. Puis j'arrive à me détendre aussi. C'est bien. Respirer comme il faut. Je suis plus calme, je suis plus détendue. Ah mais on voit hein, de suite. Hein. C'était un moment où on a pu parler un peu de tout en fait. Cathy est restée bouche bée quoi. Elle a vu que j'avais vraiment changé, elle a vu que tout changeait en fait. Cet après-midi, papa est de retour et les enfants n'ont pas école. L'occasion d'organiser une petite sortie en famille. C'est la première fois que je prends l'initiative comme ça, de dire à tout le monde, bah, ça y est, je suis rentré, bah, on prend la voiture, on s'en va. C'est la toute première fois. C'est également la toute première fois que Zoé, la petite bretonne, voit la mer. Qu'est-ce que tu regardes? Tu regardes l'eau? Hein? C'est l'eau que tu regardes? Oh, l'expression de Zoé qui regarde la mer, c'est incroyable. Viens voir, on va aider Pierre à trouver le trésor. Hein? Pas sur le gros. Allez, allez, allez. Ouais. Tiens, tu mets dedans, on va refaire la tour. Papa, Allez, vas-y. moi je trouve le trésor. Toi, tu trouves le trésor? Oui. Ça leur a fait plaisir. Ils s'y attendaient pas du tout. C'était un moment en 5 quoi. Très agréable. Les deux là, tu peux les mettre sur les murs. Et ça? Ah, celui-là, tu peux le mettre sur la dernière tour. La dernière tour. Joli. L'autre. Ouais, bah, regarde. Un là. T'en as combien de cailloux, Pierre? Voilà. En tous les cas, ils savent maintenant qu'ils peuvent faire des choses tous ensemble. 1, 2. 3. Oui, bébé. Jolie photo de famille, hein, c'est chouette. Après cet après-midi au grand air et cette sortie très réussie, toute la famille dîne dans le calme. Merci. Très bien. C'est dur de piquer la carotte ronde. Tu vas y arriver. Tu y arriver. Après, on fait quoi pour manger? On débarrasse la table. Bien. Voilà. Mais à l'heure du coucher, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Pierre et Félicia sont de nouveau un peu agités, ce qui n'est pas du tout du goût de Michaela. Dépêche-toi là. Je voulais vous lire l'histoire, et ben c'est non.
Voilà. Non, vous avez gagné. Go. C'est l'heure du coucher, ça me plaît pas beaucoup là. Hein. Ça fait au moins 4 fois que je vous répète, dépêchez-vous. Qu'on s'énerve comme ça avant de dormir. Tu vas dans ta chambre t'oublier. Je les ai punis d'histoire et je sais pas si j'ai bien fait. Hein. C'est toujours la même question. Est-ce que je fais bien? C'est un mauvais escient tout ça. Je suis pas d'accord. Voyant que Michaela perd patience, Thomas décide d'intervenir. T'as pas écouté maman? T'es puni. D'accord? T'as rien à dire. Oui. Alors maintenant tu te calmes et tu te mets en pyjama. Il est à l'envers. Hop. En revanche, papa a le bouton. Ferme. Allez, bisous à maman. Pour moi, c'était très important qu'il me soutienne ce soir. Ouais. Là, ce soir, il a été là vraiment. Ouais. Ouais, maintenant on est deux. Pour Michaela, Thomas et leurs enfants, la première journée sans Super Nanny prend fin. Malgré les nombreux progrès, l'équilibre de la famille semble encore fragile. Demain, tout le monde devra redoubler d'efforts. Mais pour le moment, il est temps de se reposer. À Ploudalmézeau, dans le Finistère, la deuxième journée sans Super Nanny a commencé. Ce matin, Michaela a décidé de prendre du temps pour Félicia, l'aînée de la famille. Durant l'observation, Sylvie lui avait fait remarquer qu'elle faisait preuve de beaucoup plus de tendresse et d'affection envers Zoé, la petite dernière. Maman veut donc montrer à Félicia que les choses vont changer, pour le plus grand bonheur de la petite fille. Ça te fait plaisir qu'on aille toutes les deux? Comme ça, tu vois, tu vas retrouver un peu ta maman à toi. Hein? Maman qui partage un moment avec sa fille, belle initiative, bravo. Pour faire plaisir à sa fille, Michaela a prévu de l'emmener à la piscine. Tiens ton manteau dans le cœur. Ah, j'allais oublier. Pendant que Michaela et Félicia partent main dans la main, Thomas s'occupe de Pierre et Zoé. Comment ça fait? Ah, t'as vu, il saute. Regarde. Oh, tu essayes? On fait essayer Zoé? Oui. Regarde, vas-y, là, appuie. Waouh! Ah, super. Hop là! Oh, t'as vu, il s'est remis en place. Elle a fait des sacrés progrès, cette maman. Allez, allez, allez. Maman qui éclate de rire, des fous rires avec sa fille. Incroyable. J'ai amené Félicia à la piscine aujourd'hui parce que Félicia elle a eu un petit manque, un gros manque même, je dirais, de maman. Moi aussi, ça me manque. C'était bien, j'ai adoré. On s'est bien marré, on s'est bien amusé. Et c'est vrai qu'il faut que je recrée des liens avec ma fille. À la maison aussi, tout va pour le mieux. Papa sait vraiment jouer avec ses enfants maintenant. Il y prend même plaisir. C'est chouette. Et lorsque les filles rentrent de la piscine, Michaela a une petite annonce à faire à Thomas. Ce soir, on sort tous les deux au restaurant. Très bien. Avec joie. Ça te va? Ouais. Plaisir. Sûr? Petit dîner en amoureux. Ah ah. Cette sortie au restaurant est l'occasion pour eux de se retrouver et pour Michaela de se faire belle. Ce soir, les enfants seront pris en charge par une babysitter. Pas de bêtises? Ok. Sûr, Pierre? Pareil, Félicia. D'accord? Et tu es de Natacha? D'accord? Je vous aime. Et c'est Natacha qui vous couche, hein? C'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'on n'a pas fait depuis très longtemps. Et on a besoin de se retrouver tous les deux. Bon? À notre nouvelle... Oui. Voilà. En tout cas, je suis très content du changement. Je crois que ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de me détendre comme ça depuis qu'on est en début de notre couple. Ça fait vraiment bizarre, je crois.
C'est même pas bizarre, c'est... Ah, ça fait du bien. Oh, tu t'as retrouvé le sourire. Voilà. Je suis plus souriante. Ah, non, mais je suis très fier de toi. Niveau comportement, niveau attitude, je suis très, 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 très fier. Ouais. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Oh là là, un cadeau. C'est pour te dire que là, je suis très, très fier de toi. Depuis ton changement. C'est mon cœur. Bah oui. J'ai enfin retrouvé ma petite âme chérie. Que j'aime très fort. Je t'aime, moi aussi. Ben voilà, c'est une belle image de fin finalement. Ce couple s'est retrouvé. C'était quand même le plus gros problème dans cette famille. Bien. La seconde et dernière journée sans Super Nanny prend fin. Demain, elle reviendra pour faire le bilan de ces 2 jours d'absence. En attendant, Michaela et Thomas vont pouvoir profiter pleinement de leur soirée en tête-à-tête. À Ploudalmézeau, dans le Finistère, c'est le dernier jour de l'aventure. Et c'est aussi le grand retour de Super Nanny. Bonjour. Bonjour Thomas. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très très bien. Oh, Super. merveilleux. J'adore, j'aime beaucoup ce très très bien. Avec le sourire. Spontané. Salut mon petit Pierre. Ça va ma poupée? Oui. Tu es belle. Passé les retrouvailles, il est temps pour tout le monde de s'installer au salon et de faire le bilan de ces 2 jours d'absence. Vous êtes prêts à regarder? Oui. Oui. Vous êtes prêts à vous voir? Oui. Oui. Allez. Logiquement, j'ai bien dit logiquement, c'est accroché ici. Ça, c'est à laver. Ça, c'est la couleur. Ouais. Moi, Super Nanny, elle avait bien raison, hein. Sacré rangement. Il y a juste une chose que j'ai du mal à comprendre. Comment ça se fait que vous aviez mis tout ce bazar sans trier dans les cartons? Hein? Heureusement qu'on a changé tout ça. Hein? Oui. Bon. Tu lui montres comment on joue avec le tracteur? Oui, viens voir. Viens voir Zoé. Regarde. Regarde. Oh, t'as vu ça? Oh. Tu essayes? On fait essayer Zoé? Oui. Waouh! C'est pas un cheval. Oh, c'est pas un cheval. Ah, c'est pas un cheval. Parfait. J'ai pas de commentaires à faire. Bien joué. Merci. Ça vous émeut. Sincèrement, rien à dire. Bravo. Un super papa. Je voulais vous lire l'histoire, et bien c'est non. Voilà. Non, vous avez gagné. Go. Ça fait au moins 4 fois que je vous répète, dépêchez-vous. Maintenant, moi, c'est pas grave. Va te mettre en pyjama, dépêche-toi. Non. Bon. Cette séquence pour moi est une horreur. J'ai vraiment pas maîtrisé là. Mais rien. Rien du tout. Absolument rien. On ne punit pas d'une histoire. Ça, c'est pas possible. Le rituel du coucher, c'est le rituel du coucher. Vous pouvez pas faire ça. J'étais vraiment en colère, hein, et je le suis encore, par rapport à ça. Tu vas pêcher quoi? Bah rien, si je trouve un coquillage, on le mettra dedans. Oui. Papa, Allez, vas-y. moi je trouve le trésor. Toi, tu trouves le trésor? Oui. Tu regardes l'eau? Hein? C'est l'eau que tu regardes? 1, 2... 3. Oui, Stevie.
C'est chouette, non, d'aller à la plage tout en famille, hein? Vous l'aviez jamais fait? Tous les 5 minutes. Non. Ça se voit à l'image qu'elle a jamais vu la mer, cette petite. Vous vous rendez compte que vous habitez en Bretagne, qu'il y a des gens qui viennent de l'étranger pour venir ici, et vous qui êtes sur place, vous le faites pas? Donc profitez, vous habitez dans un endroit de rêve. Allez, Pierre, on regarde la suite. Bon. Bon. Notre nouvelle... Oui. Voilà. En tout cas, je suis très content du changement. Et j'ai un petit cadeau pour toi. Bah oui. Moi aussi. Ben voilà, un gentil mari attentionné qui pense à sa femme, qui l'encourage. Il faut que vous compreniez que c'est vous, la base de la famille. Et pour que la base soit solide, il faut que votre couple soit solide. Il faut vous soutenir, il faut communiquer, il faut vous parler, il faut vous aimer. Ça passe par là. Hein? Il va être temps de se dire au revoir. Il y a 10 jours, le quotidien de cette famille était rythmé par les crises des enfants et par les sautes d'humeur de Michaela. Au milieu de tout ça, Thomas avait bien du mal à trouver sa place. Aujourd'hui, grâce à Super Nanny, tout le monde est à nouveau complice et la famille a retrouvé confiance en l'avenir. Pour la remercier, ils lui ont préparé une petite surprise. La mère, vous, j'adore. Merci beaucoup. Merci infiniment. De rien. Merci. C'est un moment difficile quand même de voir partir Super Nanny. Ça fait un petit coup au moral. C'est vrai que... elle va quand même nous manquer. Allez, ma petite Michaela. Merci beaucoup. Thomas, Merci beaucoup. prenez soin de toute votre famille. Super Nanny, je tenais à vous remercier du fond du cœur d'avoir remis notre couple. Maintenant, on a enfin des projets à faire tous ensemble. J'ai trouvé que ses parents avaient une vraie volonté et se battaient vraiment pour arriver à sauver leur famille. Je sais que Thomas va repartir en mer. J'espère que Michaela, elle tiendra bien la barre sur terre avec les enfants. Je leur souhaite évidemment tout le bonheur du monde. C'est avec beaucoup d'émotion que Super Nanny quitte cette famille. Il est temps pour elle de reprendre la route pour aider d'autres parents qui l'ont appelée au secours.